La soeur peut préparer. Mais toi, la femme, c'est ton nom. Et tu restes près de lui pendant qu'il mange. C'est en envoyant ta soeur souvent chez ton mari que il peut prendre goût. C'est quand tu hausses la voix, j'ai fait ça, tu m'avais fait ça, c'est monté, c'est descendu, ça le hausse. Donc, les hommes n'acceptent jamais qu'ils ont tort. Quand tu dis que quelque chose est blanc, l'homme peut te prouver par A plus B que c'est noir. Il sait qu'il est en train de mentir. Mais maintenant, parmi nous tous, et quel accouchement a été le plus douloureux, tu peux dire? C'est toi qui vas m'apprendre. C'est toi, il me dit, madame, c'est toi qui dois m'apprendre à faire mon travail. Je te dis dans 3 heures du temps. Ça veut dire que si tu dormais encore à la maison, tu accouchais à la maison. Là, j'ai accouché. Parce que moi, je ne sais pas comment les femmes font pour savoir à quel moment aller à l'hôpital. Moi, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bonda. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo avec maman. Ça fait un sacré bout de temps qu'on n'a pas fait de vidéo avec moi sur cette chaîne, ou bien qu'on n'a pas fait de vidéo tout court sur cette chaîne-ci. Alors aujourd'hui on revient ensemble pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, dites-moi comment est-ce que vous êtes dans les commentaires. Ça fait un moment on ne s'est pas vu, ça fait un moment on ne s'est pas, je vais dire vu. C'est beaucoup plus de vous qui me voyez, mais ça fait un moment. Moi, je vais bien de mon côté. Et de votre côté, comment ça va? Comment se passent les choses? Comment s'est passée la rentrée de vos enfants? Ou bien même la vôtre, si vous avez recommencé avec l'école, à la famille. Donc, dites-moi tout dans les commentaires. J'aime énormément vous lire, vous savoir en bonne santé, en bonne forme et tout. Voilà. Donc, avant de commencer la vidéo également, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis activez la cloche de notification pour manquer les prochaines vidéos. Bien sûr, si ce genre de contenu vous intéresse. Alors voilà, aujourd'hui, on sera avec maman dans cette vidéo. Maman va nous parler un tout petit peu de son expérience dans le mariage, de son expérience avec l'accouchement et tout. Et du 50-50, voilà. Du 50-50 en couple, si ça a été le cas avec papa ou pas et tout. Bref, on va nous parler de tous. Ça serait également l'occasion pour nous de profiter de quelques petits conseils de la part de maman. Je vais dire pour vous, parce que moi j'aurais pu très bien lui poser ces questions-là sans hors caméra, mais j'ai voulu le faire en face de la caméra, histoire que vous puissiez vous aussi en profiter. Parce que vous êtes nombreux à tout le temps me demander dans les commentaires de faire des vidéos avec maman où vous pourrez bénéficier de ces conseils. Donc maintenant que j'ai l'occasion de profiter d'elle et de faire cette vidéo, on va le faire ensemble, n'est-ce pas la famille? Donc restez scotchés à la vidéo et surtout si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos dans ce sujet, n'est-ce pas la famille? Voilà, donc sans plus tarder, let's go. Alors maman, je voulais que dans cette vidéo tu nous parles un peu de 3 sujets, autant pour moi, de ton expérience en tant que mariée, dans le mariage de quoi. Comment tu as su qu'elle devait dire mariée? Tu as dit mariée. Ah, ok, d'accord. C'était maman, tu as dit mariée. Tu vas nous parler un peu de ton expérience dans le mariage, de comment ça se passe, comment mieux tenir son foyer et tout. Tu vas également nous parler de ton expérience dans l'accouchement. Et puis également du 50-50 en couple. C'est le 50-50 où je paye la lumière, tu payes l'eau, je paye la pension, tu payes les fournitures. Tu vois un peu? Ok. Donc maman, dis-nous déjà, comment a été ton expérience dans le mariage? Quel conseil est-ce que tu donnerais à une nouvelle personne qui vient de se marier? Quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour bien tenir sa maison, bien tenir son foyer et tout? La soumission. La soumission. Tu dois être soumise à ton mari. Quand ton mari a besoin, tu dois être soumise. C'est la soumission. Tu dois être soumise à ton mari. Souvent, quand ton mari te gronde pour quelque chose, même si tu sais que tu n'as pas tort, n'ose pas ta voix. Tu comprends un peu? N'ose pas tellement ta voix. Tu l'observes. Donc, il te parle. Tu entends, tu dis que ouais bébé, ouais, ce n'est pas... Dès qu'il hausse la voix, tu te tais. Rappelle-toi quand je me taisais, je peux dire souvent quand tu te tais trop, l'homme dit que tu le simplifies. Tu ne dis rien, il te parle, tu es là, tu le regardes comme ça, tu ne réponds pas. Mais quand tu essaies de répondre que c'était comme ça, il hausse tellement de voix, tais-toi. Tais-toi, calme-toi.
ça l'a fait aussi, ça l'a fait à ce qu'il se calme aussi. Tu comprends? C'est quand tu hausses la voix, j'ai fait ça, tu m'avais fait ça, c'est monté, c'est descendu, ça le hausse, donc sa tension monte. Mais ça fait du mal. Si c'est lui qui a tort et que toi tu as raison. Et que toi tu as raison, tu dois te taire. Tu comprends un peu, mais quand il se calme, tu l'amènes maintenant à la raison, dis que bébé, c'était comme ça, tu avais fait ça, c'est toi qui avais fait ça. Même pas même le même jour. Plus tard. Plus tard. Bon, il peut se taire. Il peut se calmer. Tu ne le dis pas le même moment. Mais si, quand vous êtes en train de dormir, s'il cherche à s'amuser avec toi, tu acceptes. Après ça, maintenant. Après ça, ou bien au-dessus de toi, tu dis que B, c'était comme ça, c'était comme ça. Là, ça donne beaucoup le Ça va bien entrer. Tu comprends, ça va bien entrer. Ne pas faire, c'est pas moi qui a fait, c'est toi aussi, tu as. Là, alors, s'il veut te taper. Hein. Mais même si ce que tu dis est vrai. Si ce que tu dis est vrai, ne l'étouffe pas quand il est en train d'osser la voix. Ok. Tu comprends, non? Même si ce que tu dis est vrai. Parce que l'homme a toujours tendance d'appuyer la femme, d'anéantir la femme. Accepte aussi, mais quand il se calme, tu le mets à la raison. Parce que quand il fait toi aussi tu fais vous pouvez casser les cheveux, vous pouvez vous blesser là-bas en même temps, alors que ce n'est que rien. Il fallait que tu te taises. Bon, la famille, je tiens à préciser que je tiens à faire une petite parenthèse et à préciser que les conseils que maman donne sont beaucoup plus ancrés dans notre culture. Donc, dans notre culture africaine, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent et qui ne sont pas en Afrique, qui n'ont peut-être même pas grandi en Afrique et qui ne comprennent pas grand-chose dans notre culture. En tout cas, chez nous, c'est comme ceci que ça se passe dans les foyers et tout. Donc, je ne porte aucun jugement à ceux chez qui ça se passe autrement, oui, ou à ceux qui n'entrent pas dans la même logique que nous. On ne vous montre que ce que nous on vit, comment les choses se passent de notre côté. Et puis si ça peut aider certains d'entre vous, tant mieux. Et ça n'aide pas certains d'entre vous, bah tant pis, on partage quand même avec vous, n'est-ce pas, la famille? Ok. Bon, et à part ça, est-ce que tu as un autre conseil à donner? Je sais pas, moi, concernant peut-être la nourriture ou l'orgueil ou je sais pas. La nourriture pour l'homme. Quand tu prépares la nourriture, ton mari vient, tu le sais. Il se lave, il se douche d'abord, après, tu le sais. Et si toi, tu n'as pas la possibilité de le servir? Bah, il y a d'autres hommes qui n'entrent pas dans la marmite jusqu'à tu les forces, mais ils n'entrent pas. Mais est-ce que... Et d'autres hommes, tu le sais. Tu ne le sais même pas, ils parlent, ils rentrent, tu savais, c'est là, ils parlent, se servir. Mais il y a des hommes qui n'ont pas... Mais rares sont des hommes comme ça. Mais bon, attends. Et si par exemple, tu es à la maison, tu es occupé, mais ta soeur est là, et est-ce qu'elle peut le servir? L'occupation, c'est un truc que ta soeur ne peut pas le faire. Tu dis à ta soeur de continuer ce que tu faisais. Toi, tu peux t'occuper de ton mari. C'est en envoyant ta soeur souvent chez ton mari que il peut prendre goût. C'est vrai. Tu comprends un peu, parce qu'il y a dans d'autres foyers on dit que le mari prend la soeur, c'est monté, c'est descendu. Parce que la soeur vient, c'est la soeur qui fait tout à l'homme. La soeur le sait, la soeur fait tout, la soeur prépare, la femme elle ne fout rien. La soeur peut préparer, mais toi, la femme, c'est ton homme. Et tu restes près de lui pendant qu'il mange. Ok. Tu ne le sais pas, tu lances comme si tu servais à un chien, tu parles, non? D'accord. Mais est-ce que les conseils que tu me donnes sont valables aussi pour l'homme? Est-ce que lui aussi, je sais pas moi, il doit apprendre à, lorsqu'il sait que peut-être il n'a pas tort, mais que moi la femme, je suis tellement convaincue que ce que je dis est vrai. Est-ce que l'homme lui aussi à son tour peut ne pas répondre, me laisser dans ma perdition et plus tard peut-être venir me voir pour me ramener à la raison? C'est valable dans les deux sens? Non, les hommes quand même. Les hommes sont trop supérieurs. En fait, ils se sentent trop supérieurs de l'homme. Ils ont toujours raison. Ils ont toujours raison. Ok, mais s'il arrive que l'homme réussisse à faire ça, ça serait vraiment bien. Ça sera très bien. S'il arrive que l'homme réussit à comprendre sa femme.
Sa femme ose même la voir sur ce que la femme a raison. L'homme, c'est qu'il a tort, il se tait. Rares sont les hommes qui font ça. C'est quand même vrai. Il doit seulement monter sa voix, alors que c'est lui-même qui a tort. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Bon, ok. Les hommes n'acceptent jamais qu'ils ont tort. Quand tu dis que quelque chose est blanc, l'homme peut te prouver par A plus B que c'est noir. Il sait qu'il est en train de mentir. Bon, à part ça, concernant ton expérience avec l'accouchement et tout, tu as accouché 6 fois. Oui. Est-ce que les 6 fois, ça s'est passé de la même façon? Est-ce qu'il y a eu des fois où c'était plus douloureux que d'autres? N'importe quel enfant vient avec sa part. Tu comprends, non? D'autres est plus douloureux, ils sortent difficilement. Et d'autres, si tu fais moindre part, tu dois même accoucher à la maison. Ah bon? Oui. C'est quand même vrai. Comme Trésor. Et ah bon? Ouais. Trésor, pour sortir, si le médecin ne fait pas vigilant, est tombé. Elle est tombée au sol. Donc elle est sortie comme ça. On a la chance. Et à part elle, est-ce qu'il y a eu quel autre accouchement qui était rapide? Qui était rapide pour sortir. Non, c'est vrai. Le reste, tu as... Mais maintenant, parmi nous tous, et quel accouchement a été le plus douloureux, tu peux dire? C'est ta... Quatrième. Il a fait 5 jours de contraction. Non. 5 jours de contraction. En fait, si j'étais dans un hôpital, dans un grand hôpital, c'est qu'on aurait opéré. Parce que l'enfant était assis, couché comme ça. L'enfant n'avait pas tourné. Selon ce que le docteur est venu m'expliquer à la fin. Que vraiment, madame, mon Dieu, tu es chanceuse. Hein? Si je ne fuyais même pas à l'hôpital, je calais qu'à l'hôpital, on devait me transférer. Parce que quand je suis partie, je ne dors jamais à l'hôpital. J'arrive et j'accouche, je peux dormir, mais avec le bébé. J'arrive, je traîne jusqu'à le matin, toujours de contraction. On me dit de rester encore, de marcher. Je dis que je marche comment? Comme je n'aime pas manger, je n'aime pas me purger parce que je vois souvent des femmes qui accouchent. Font les selles en accouchant. Oui, je dis que non, j'ai mangé. Je dois encore passer toute une journée. Ne mangez pas. Le docteur dit que non, l'enfant peut sortir d'un moment à l'autre. Je dis que depuis hier, comme c'est arrivé, je suis à 2 doigts. Et l'eau coule sur moi. Ça ne progresse pas. Comment tu peux dire que l'enfant, je pars? Et quand tu es rentré, tu a confisqué mes trucs. Je suis parti. Quand tu es rentré, tu n'as pas eu peur que... Il confisquait des trucs, pourquoi tu n'avais pas accouché ailleurs? Pour que je... Oui, c'est ça. Et quand tu es rentré, tu n'as pas peur que vu que tu es en train de perdre les os, quelque chose puisse arriver à l'enfant? Non, j'étais... En fait, je ne savais pas. Je ne sais quoi. Donc, j'étais découragée, désespérée. Mais tu as fait 5 jours à la maison avant d'accoucher? 5 jours à la maison avant d'accoucher. Parce qu'on m'avait dit d'aller acheter une injection, là, un remède là. Ça coûtait 8 000 francs là. Dans le temps, je n'avais pas 8 000 francs. Et le père disait qu'il réclame sa maison et me voit. J'avais la marchandise, j'avais les trucs à la maison avant, les haricots, je suis pas parti marcher. Je n'avais pas, je ne me concentrais que sur le bébé, je n'avais pas la tête à dire que je dois envoyer même quelqu'un pour venir me donner. Et comme les jours du marché décalent, les 3 jours, donc le premier jour de contraction, même c'était le jour du marché. Mais après, maintenant, après, ça allait durer. Avant qu'il y ait encore marché. Avant qu'il y ait encore un jour du marché. J'étais dépassée. Je suis même partie voir mon beau-père. Mon beau-père m'a dit d'aller voir mon mari. Et mon mari me dit qu'il n'a pas l'argent. Je suis allée à la maison. Et tu as su comment quand tu devais accoucher? J'ai su comment, hein. C'est une de mes mamans, maman Suzanne dans la concession, qui est venue dire, entendre ma voix, je faisais... J'avais arrêté le lit de la cuisine comme ça, il faisait... Elle est entrée entendre... Elle a dit que massa. La femme, c'est quand elle accouche... Si tu entends la voix. On n'entend même pas la voix. Quand tu es de l'autre pièce, tu ne sais même pas qu'il y a une femme qui accouche. Elle est partie dire à ma belle-mère que en fait, faisons sortir la femme, c'est à la maison. J'ai entendu sa voix, je n'ai jamais entendu la voix. Elle est courue, elle est courue pour aller voir
le docteur, comme le docteur avait acheté son local à la concession. Là, Il veut que dans la concession. oui, mais monsieur Ngoke. Il veut que dans la zone. Oui, là où il y a les Dita, là où il y a les Magloire, les Édouards. Les Édouards, c'était un grand docteur. Leur père a son âme, leur père, il vivait que là-bas. Ah, c'était leur Maman père. Suzanne, oui, c'était leur père. Ah, je n'ai jamais su. C'était leur père. Monsieur Emma, c'était le père. Oui, c'était leur père. Il faisait tout ce qu'il faisait alors qu'il avait une femme à la maison. Oui. Bref. Bref. Et... Bon, Madame Suzanne est partie dire que Edozie souffre. J'ai entendu sa voix en entrant. Il a dit qu'elle a même la chance. Le reste de médicaments d'une femme est resté. Le reste qu'on l'avait prescrit. Fait là, venir. Nous sommes montés aux environs de 19h30, 20h. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Il m'a touché. Il a dit que tu n'as même plus besoin de ce remède. Il est rentré. Sorti où? Il est rentré. Il avait un pyjama qui commençait par les chaussettes jusqu'au chapeau. Jusqu'au gant. C'est ça qu'il portait pour accoucher. Il est parti porter dans la nuit. Il est venu me dire que l'enfant se doit sortir à minuit 15. Il savait comment. Tu me dis que l'enfant se doit sortir près de minuit, à partir de minuit 15. Et là, il est sorti. Il est sorti maintenant. Allait s'habiller en pyjama et tout, et le chapeau jusqu'à serré comme ça. Il est venu me trouver à l'hôpital. Il a dit que viens. Je suis venu maintenant, il m'a touché. Il dit que marche. Je marche, les contractions de sang. Un temps, il a suivi ma voix. Il est venu m'arrêter, que madame, je viens m'accompagner. Nous sommes maintenant partis ensemble. Je suis monté comme ça. L'enfant commençait à sortir. Ça veut dire que si tu dormais encore à la maison, tu as couché à la maison. Là, j'ai accouché. Parce que moi, je ne sais pas comment les femmes font pour savoir à quel moment là, à l'hôpital. Moi, lorsque j'ai eu les contractions, lorsqu'on m'a dit tu étais entièrement ouverte, je ne savais pas. J'étais au couloir en train de marcher avec maman. J'ai des vomis dans le pot parce que ça me donnait envie de vomir. Mais quand j'ai vomi, la prochaine contraction, dès que la sage-femme a entendu que j'avais vomi, elle a demandé qu'on vienne avec moi en salle. Quand j'arrive en salle, elle me touche et me dit que c'est le moment. Moi, je ne savais pas, je n'ai pas senti, genre, dans moi, que bébé sortait déjà. Je n'ai pas senti ça. C'est ça que je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas comment les femmes, lorsque les contractions commencent, elles restent à la maison et elles savent à quel moment. Je sais que le moment que j'avais accouché Trésor, oui. Je suis arrivée à l'hôpital. Et le docteur me dit, le docteur sur Suzanne, non, sur toi. J'arrive à l'hôpital, le docteur me dit que tu dois accoucher dans 3 heures du temps. Il dit que 3 heures du temps. Il me dit oui. Je dis que massa. 3 heures du temps, déjà. Je ne suis pas prévenu pas, hein. C'est au 6e tour. Il me dit que non. C'est toi qui vas m'apprendre. C'est toi. Et il me dit, madame, c'est toi qui vas m'apprendre à faire mon travail. Je te dis dans 3 heures du temps. Il parle comme ça, il sort. Il arrive à la véranda, il trouve un de ses amis. Il amène hors de la barrière. C'était à Cap. Je sais. Il amène hors de la barrière. Ils sont là, mais ils parlent de tout et de rien. Pas de rien comme c'est ma cousine, ma grande cousine qui m'avait, une maman de la concession quoi, qui m'avait accompagnée. J'ai dit à la mère là que l'enfant vient. Et il dit que monte, tu pousses. Je monte ça, je viens en force, je pousse, tu sors. L'enfant là, t'arrête comme ça, avec les mains comme ça. Elle arrête, elle soulève, tu pleures. Une maman, une voisine vient voir, il part, il cherche le docteur dans l'hôpital, il ne voit pas, il part, il a à l'extérieur appeler le docteur. Il a eu peur. 1 heure plus tard, hein, même 1 heure, ça n'atteignait pas 1 heure. Il arrête la main. Elle avait la main comme ça, le docteur est venu avec la peur. Il a commencé à tremper, il tremblait, il a pris l'enfant, il a commencé, sans gants. Il a commencé à travailler sur toi. Ça veut dire que s'il m'arrivait quelque chose, ça devait rester. Et après le lendemain, il est venu dans la salle. Il avait peur, comme il a dit au grand docteur.
Maman. Il avait peur. Il calait que à côté de notre lit, il dit que maman, tu as un beau bébé. On dirait que ton mari est un blanc. Elle est belle. Regarde, on ne sait pas qui a le sang sur elle. Mais quand tu tapes ses orteils, le sang vient. Et il racontait de tout. Je le regardais comme ça. Il causait quand la dame qui est venue m'accompagner. Avec moi, comme elle m'avait déjà dit que c'est toi qui dois venir m'apprendre à faire mon travail. Et c'est vrai que je le regardais comme ça, j'avais pitié de lui parce qu'il parlait. Ah, comme je t'ai dit qu'il y a les hommes font trop ça. Ils aiment trop anéantir les Ils veulent femmes. trop comprendre. Moi, je pense que ce sont les hommes africains, ou je dirais même camerounais, parce que pour le reste, je ne sais pas. Ils sont trop machos. Trop. Trop. Il a toujours raison, il n'a jamais tort. Ils sont trop machos. Et il y a aussi le fait qu'on a été éduqués dans l'optique que l'homme, il est supérieur à toi dans le foyer. C'est lui le chef du foyer. Tu dois le respecter, tu dois être soumise à lui. Tu dois pouvoir anticiper ses réactions. Si tu sais qu'il n'aime pas un truc, ne fais pas ça. Si tu sais, si on a tellement éduqué la femme pour être de bonnes épouses, mais on oublie souvent d'éduquer les hommes pour être aussi de bons maris. On oublie de leur dire que souvent quand vous rentrez du travail et que vous bavardez, la femme, elle est fatiguée. Elle a passé la journée à s'occuper des enfants de la maison. Elle est fatiguée. On oublie de dire ça. Amène l'argent. Quand on ramène l'argent dans la maison et que toi, il a l'impression que tu ne fais rien. L'homme a toujours tendance à dire à sa femme, tu me fous quoi? Tu me donnes quoi? Sans savoir que la grossesse que tu portes, les enfants que tu... Exactement. Si tu laissais les enfants pour un travail, c'est que tu as peut-être même rapporté plus que lui. Et justement, c'est ça dont je voulais parler en parlant du 50-50. Tu trouves que, maman, si un homme rapporte de l'argent à la maison, et que toi, la femme, tu t'occupes de la maison, des enfants et tout, et que tu n'as pas le temps de travailler parce que tu t'occupes de la maison, est-ce que ce que vous faites est à part égale? Est-ce que si on met sur la balance, ce que toi tu fais et ce que lui fait, c'est au même niveau? À un homme bien éduqué, c'est au même niveau. Mais à un homme rebelle qui se dit qu'avec son argent, il se permet à tout faire, c'est pas au même niveau. Parce que toi-même, la femme, quand tu demandes quelque chose à ce genre d'homme, il te dit catégoriquement qu'il n'a pas l'argent. Tu me fous quoi? Tu ne sais à quoi? Tu comprends, non? Mais quand un homme est éduqué, il te prend correctement. Il comprend que là où tu es. Et dans tout ça, si tu le laisses les enfants, tu pars quelques heures, sa tête va chauffer. Il ne sait pas comment c'est dur de rester dans les enfants. Il prépare, il fait tout. Je te dis. D'accord. C'est de ça que je voulais parler. En gros, c'est tous les sujets que je voulais aborder. On ne peut pas vraiment tout dire ici parce que la vidéo serait très longue. C'est une conversation que maman et moi allons continuer de tenir. Mais pour la vidéo, je pense que ça va comme ça. N'hésitez surtout pas à donner de vos impressions. Parce que franchement, ce qu'on disait pour 55 ans, les hommes qui font ça aux femmes, qui leur disent qu'ils ne font rien avec des petits-enfants. Elles passent la journée à regarder les enfants, laver les enfants à jour, nourrir les enfants. Qui disent aux femmes qui ne font rien, ce sont les hommes rebelles. Ce sont les hommes qui ne savent pas la valeur de la femme. Et les hommes qui viennent, qui chirent la femme, comment est la maison, comment c'est comme ça, comment tu as fait. Là, ils ont compris. Ils ont compris que franchement, ce que la femme fait, l'homme aussi ne peut pas le faire. C'est donc comme ça, moi je pense que tout dépend de l'éducation. Parce que mes frères, eux, ils comprennent ça. Moi, par exemple, parfois, elle est même derrière à laver les habits. Oui. Moi, donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que ça réside dans l'éducation. Dans l'éducation. Si en éduquant tes enfants, tu fais comprendre à tes fils que s'occuper d'une maison n'est pas facile. Tu leur apprends, par exemple, à faire la vaisselle eux-mêmes. Laver le sol eux-mêmes. Oui. Faire tout ça, préparer eux-mêmes. Laver les habits, tu enlèves ton habit, tu donnes que laver. Ça va faire que le jour où il va aller travailler, quand il aura une femme, quand il va aller travailler, revenir, se rendre compte que la maison est propre, le sol est propre, la vaisselle est faite, la cuisine est faite, la lessive est faite, il va savoir qu'elle a travaillé. Parce que lui-même, il va se souvenir que quand il lavait le sol là, ça me prenait du temps, hein, c'est le travail. Hein. Quand il va voir la nourriture faite et que lui, il sait faire à manger, il va s'imaginer les étapes qu'elle a dû faire, comment elle a dû éplucher le plantain, comment elle a dû... Il va savoir que c'est du travail. Voilà. Alors qu'un homme qui ne sait pas faire à manger ne va pas réaliser à quel point c'est beaucoup de boulot. Un homme qui sait faire à manger, c'est que tout ce qu'elle a fait là, ça a dû lui prendre énormément de temps. En plus de ça, il y avait les enfants. En plus de ça, il a dû laver les habits et tout. Mais un homme qui n'a jamais fait ça ne va jamais réaliser à quel point. Donc moi, franchement, je pense que tout réside dans l'éducation.
C'est ça. De la façon dont tu éduques tes enfants, c'est de cette façon-là qu'ils seront dans le mariage. Et nous, voilà la famille, comme je disais, c'est tout pour la vidéo. Maman et moi sommes en train de travailler, donc on ne peut pas s'éterniser. On a déposé un truc dehors. Bref, venez sur notre chaîne Dior et Boris pour regarder le vlog qu'on a fait avec maman, n'est-ce pas la famille? Et donc voilà, n'hésitez pas de nous donner vos impressions dans les commentaires. Dites-nous comment se passe, comment je vais dire ça, s'il y a des règles dans votre culture qui recadrent le mariage. Dites-nous comment se passent les choses en fait dans votre culture, dans votre ethnie, dans votre localité. N'hésitez surtout pas de nous donner vos impressions dans les commentaires parce que on aime vous lire. Dites-nous également si vous aimez ce genre de contenu pour que je puisse savoir et revenir plus souvent avec des vidéos dans le thème. Et on va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime. Partagez également la vidéo. Pas agrandir la communauté, n'est-ce pas la famille? Voilà. Bye bye.